Bien que le petit Marc-Emmanuel ne soit pas là pour m'accompagner dans cette vidéo, étant donné qu'il est en haut et que je n'ai pas eu le temps d'aller le chercher, eh ben on va continuer et on va parler une 275e fois du film Deadpool 3. Petit logo à l'appui, j'en ai pas. J'ai pas de logo, je l'ai pas pris. J'allais montrer une photo, mais peut-être que ça me orthophoniste. Peut-être que certaines personnes ne veulent pas voir certaines choses, même officielles. Donc, attention, spoiler, si tu ne veux rien savoir autour du film Deadpool 3, qui, pour rappel, est censé sortir aux alentours de mai 2024, même si on va évoquer également ceci par rapport au fait que cela puisse être décalé, eh bien, si tu ne veux rien savoir, quitte la vidéo maintenant. Dans le cas contraire, eh bien, tes risques et périls, puisque je te l'ai précisé, quoi. Aujourd'hui donc, parlons un petit peu de Deadpool 3. Les deux choses que je voulais vous évoquer déjà dans cette vidéo, avant, enfin plutôt après parler du fait du possible décalage du film, eh bien c'est le fait que on connaîtrait la raison pour laquelle Wolverine va affronter Deadpool et pourquoi après ils sont copains comme cochons. Vous allez voir que c'est très intéressant. Et par ailleurs, on a une petite information qui nous vient également de Daniel RPK, ou en tout cas possiblement une rumeur, qui nous confirme un truc plutôt sympa. Ou peut-être extrêmement nul pour vous, mais sachez qu'en fait, on nous a tout simplement dit il y aura ce méchant dans le film. Et sachez que c'est un méchant qu'on a déjà vu. Deux fois, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc non, il ne s'agit pas de Magneto, même si on en a déjà parlé de Magneto. Donc non, ce n'est pas Magneto, mais là, on va évoquer un personnage, les gars, très obscur de l'histoire de la Fox, de X-Men, etc. Donc, déjà dans un premier temps, il faut rappeler certaines choses. Il faut, dans un premier temps, du coup, rappeler que le film est censé sortir en 2024, en mai. Vous le savez très bien, il y a d'une part la grève des scénaristes et d'autre part la grève des acteurs. Certains scoopers évoquent le fait qu'il ne reste plus grand-chose à tourner. A priori, il ne resterait qu'une trentaine de jours, entre guillemets, pour le tournage. Le film serait tourné à 50%, puisque je vous le rappelle que son tournage a été stoppé via les grèves des scénaristes, mais également des acteurs. Et à la suite de tout ça, eh bien sûr que, sachant que le film était d'abord prévu pour l'automne 2024, qu'il a été après ravancé pour mai 2024, il serait totalement logique, et étant donné les grèves et donc le décalage du tournage, que le film ne sorte pas en mai 2024, mais plus pour, et c'est ce que les scoopers évoquent, automne 2024, voire début d'année 2025. Donc on verra. On verra, encore une fois, on n'est pas à l'abri d'avoir un Deadpool 3 qui puisse arriver dans un an et demi. On verra, bien évidemment, mais quoi qu'il en soit, c'était la première petite chose. Il est possible que le film soit décalé, même si ce n'est pas il est possible, c'est que, à mon avis, étant donné le fait que le tournage ait été stoppé pendant plusieurs mois, le tournage, enfin en tout cas la sortie du film, sera décalé. Là, on est bon là-dessus. Le fait est que Daniel RPK, et pour ce faire, je vais directement aller sur le Patreon du petit bonhomme, puisqu'il nous a dévoilé deux petites choses. Une chose hier, que je ne vous ai pas donnée, étant donné que je me suis dit, je vais peut-être attendre d'autres news, et j'ai bien fait, en réalité, puisqu'il vient nous dire, nous dévoiler pourquoi les deux se voient. Pourquoi est-ce que Deadpool voit Wolverine? Bah déjà dans un premier temps, parce que Deadpool chercherait Wolverine, mais dans un second temps, en gros, a priori, Deadpool et Wolverine seraient pris au piège, tous les deux. Donc, c'est pour ça qu'il y a des rumeurs comme quoi le film s'appellerait Deadpool et Wolverine, mais donc ils seraient tous les deux pris au piège dans une réalité où ils doivent affronter, et je le cite, beaucoup de leurs anciens ennemis des films X-Men. C'est pourquoi on avait déjà mentionné Dans le Sabre, on avait parlé de Liev Schreiber, a priori ce n'est pas impossible qu'il puisse revenir, donc ça c'est plutôt sympa. Évidemment, les gars, Magneto, bien sûr qu'il est de retour. Alors, sachez que, a priori, on ne partirait pas sur... comment peut-on dire ça? Il ne partirait pas sur la volonté de rendre hommage, en tout cas, à la nouvelle génération, en tout cas, la nouvelle génération, mais la plus ancienne, entre guillemets. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En gros, les McAvoy, les Fassbender ne seraient pas dans ce film-là, mais seraient plus pour un Secret Wars par la suite. Là, on te parle d'anciens ennemis, donc on peut en évoquer plein. Dents de Sabre, Magneto, on peut évoquer William Stryker également, puisqu'il y a deux versions qui existent. Bon, évidemment, le Phénix, même si on sait que Tornade, du coup Jean Grey ou encore Cyclope seront
également dans ce film-là. Mais donc, on peut avoir plusieurs images de se dire, ok, qui sera dans le film? Et là, Daniel RPK nous donne un nom aujourd'hui. Et il nous dit, je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'ai dit qu'il apparaissait déjà 2 fois, je crois, mais avec un acteur différent. A priori, Todd, serait dans le film. Alors non, il ne s'agit pas de lui. Ouais, c'était préparé. J'adore l'humour. Je suis comédien de père en fils. Et j'adore la comédie, vraiment. C'est la commedia dell'arte. Je l'ai fait au moins 8 fois. Ça marche. Donc non, il ne s'agit évidemment pas de Todd ou Toad. Moi, excusez-moi, je dis Toad. J'en suis confus. Mais il ne s'agit pas de Todd de Mario, mais bel et bien du Todd des X-Men. Alors oui, c'est pas celui qu'on attendait particulièrement, mais ne vous inquiétez pas, de toute manière, on peut s'attendre à du Magneto, etc., etc. A priori, alors on ne sait pas quelle version ce sera, parce qu'en réalité, je crois que dans X-Men First Class, il y a une version du crapaud hyper un peu bizarre, avec des tout petits yeux ronds. Alors je ne sais pas s'ils partiront sur cette version-là ou celle-ci. Je pense qu'étant donné qu'on ne va pas forcément rendre hommage à la nouvelle génération, qu'on va plus partir sur cette version du crapaud, qui était présent uniquement dans le premier film X-Men, puisque je crois qu'il se fait électrocuter par Tornade, si je ne dis pas de bêtises. Moi, c'est un personnage que j'apprécie tout particulièrement, parce que j'aimais bien son pouvoir, en fait. Le mec, c'est un crapaud. Je trouve que c'est nul, mais en même temps, c'est stylé. Il pouvait sauter sur les murs, il avait une grande langue, etc. Bref, c'était stylé, tu vois. Et a priori, Todd, ou Toad, le crapaud, serait bel et bien dans le film Deadpool 3. Alors oui, encore une fois, c'est peut-être pas forcément celui qu'on attendait, mais évidemment qu'on va avoir tellement de méchants. On va avoir énormément de méchants, comme je viens de vous le dire. Daniel RPK a mentionné le fait qu'il y aurait beaucoup d'anciens méchants des X-Men. Alors peut-être qu'il y aura des méchants qu'on n'a pas vus, dans le sens où, peut-être des méchants, n'importe quoi, Mister Sinister, peut-être des personnages comme ça qu'on n'a pas vus, enfin on les a évoqués vite fait, notamment avec le nouvel arc, avec Logan, avec les nouveaux mutants, etc. Mais au-delà de ça, on n'a pas vraiment enfin il y a plein de méchants qu'on n'a pas évoqués, etc. Alors est-ce qu'ils partiront là-dessus? Je ne sais pas, ou alors est-ce qu'ils vont uniquement rendre hommage, et donc ramener des personnages un peu nuls, mais qu'on a possiblement besoin de voir, parce qu'en réalité, je suis en train de réfléchir. Oh les gars, oh non. Je suis en train de réfléchir, je me dis, et si c'était ça, le film, c'est un banger. S'il ramène Pyro, oh là 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 là, avec son petit briquet requin là, je me souviens de cette scène, elle était incroyable. Pour moi, c'était l'une des meilleures scènes de super-héros que j'avais vu quand j'étais plus jeune. C'était dans le 2, quand il y a la police qui est autour de la maison là, de Bobby. Et Pyro, il essaye, tu sais, de gagner du temps. Il fait, vous voyez, tous les mutants qu'on voit à la télé, ils sont dangereux, hein. Eh ben, c'est moi le pire. Et là, il commence à cramer des bagnoles. Ça, c'était fou. Ça, je te dis, c'était fou, fou. Et je suis, s'ils le remettent dedans, alors là, je suis le plus heureux des hommes. Je serais trop content, parce qu'on sait pas vraiment ce qu'il devient depuis qu'il s'est pris un coup de boule par Iceberg dans le 3. Après, moi, je me souviens pas vraiment de ce qu'il devient. Juste, le fait de le revoir, de reprendre le même acteur, moi, je trouvais ça trop cool. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, ça me ferait kiffer. En tout cas, voilà les différentes petites informations autour de Deadpool 3. J'espère que cela vous a plu. Il va falloir que nous parlions aussi de DC. Il y a pas mal de choses qui arrivent ce soir, sachant qu'on va également regarder Saw 6 sur... Oui, c'est con de dire ça, mais c'est vrai. Saw 6 sur Twitch. Voilà. Ce soir, 21h. Bref, je vous fais des bisous, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien évidemment, comme d'habitude, tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner. Et tu vas peut-être voir que j'ai sorti pas mal de vidéos sur la chaîne aujourd'hui. Mais voilà, on est là pour l'amour du sport, bien sûr.